on se retrouve pour parler bien évidemment de la pleine lune du 7 septembre qui aura lieu à 20h09 en Poisson. Alors il s'agit ici d'une pleine lune particulière placée dans l'axe Vierge-Poisson et elle sera encore plus particulière, eh bien tout simplement parce qu'elle aura lieu avec une éclipse lunaire. Et oui, la première, la saison des éclipses est ouverte. Alors cette éclipse, elle sera visible depuis la France. Il me semble qu'elle sera encore totalement éclipsée jusqu'à 20h52. Voilà. Et on appelle cette pleine lune la pleine lune de sang. Pourquoi? Eh bien parce que la lumière de la lune va être voilée vraiment par les ombres, l'ombre de la Terre, et ça va donner une très très belle couleur rougeâtre dans le ciel. Alors parlons à présent de cet axe Vierge-Poisson, parce que la Vierge, elle représente l'infiniment petit, c'est-à-dire le sens du détail, l'organisation, la précision, le service, le pragmatisme. Et le Poisson, lui, à l'opposé, représente l'infiniment grand, l'intuition, l'émotionnel, la sensibilité, le système global, le lien au spirituel, au divin. Donc, forcément, une pleine lune dans cet axe nous invite vraiment à trouver un équilibre entre l'ordre et l'abandon, entre le mental et le cœur, entre le rationnel et l'intuitif. Alors, cette pleine lune, on va être sur des énergies qui vont vraiment être amplifiées, car la lune en Poisson, très souvent, elle vient mettre en lumière nos ressentis les plus profonds, que ce soit nos rêves, mais aussi nos illusions. Et l'éclipse, elle, vient mettre en lumière, révéler ce qui était caché et va potentiellement, certainement, intensifier les prises de conscience. Alors, les éclipses, c'est toujours des moments très puissants. C'est vraiment des catalyseurs et des catalyseurs de choix. Elles viennent vraiment accélérer les événements, les processus, les transformations et nous placent vraiment face à des choix essentiels. Par exemple, est-ce que vous êtes fidèle à vous-même? Est-ce que vous continuez sur le chemin actuel ou est-ce que vous choisissez enfin d'en choisir un autre? Et bien évidemment qu'il faut comprendre que tous les choix que l'on va faire autour d'une éclipse, ont un poids particulier parce qu'ils ne sont pas temporaires. Ils réorientent vraiment notre trajectoire. C'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez entendre dire que cette pleine lune avec cette éclipse, c'est vraiment une opportunité de pouvoir changer la direction de votre futur. Et l'axe Vierge-Poisson, lui aussi, nous dit des choses. Parce qu'il nous parle aussi de cette tension entre le contrôle de la Vierge et le lâcher-prise du Poisson. Et l'éclipse vient là véritablement nous montrer, nous éclairer sur le fait que nous pouvons reprendre notre plein pouvoir créateur et choisir vraiment consciemment ce que nous voulons véritablement nourrir, ce que nous voulons vraiment libérer, et sur cette aussi capacité à nous réaligner. C'est vraiment une période énergétiquement très très puissante et qui serait dommage de passer à côté. Car le fait de savoir s'il y a encore des portes à fermer dans votre vie, car je le rappelle, c'est l'objectif de cette année 2025, on ferme, on claque des portes. Voilà, on ferme, parce que là, on ne veut plus se contenter de fermer un chapitre, de tourner une page, on veut fermer le livre et changer de collection. Donc oui, cette pleine lune avec cette éclipse, c'est vraiment une opportunité de pouvoir réécrire notre avenir. Non pas en reniant ou en effaçant le passé, mais en décidant de choisir là, ici, maintenant, une version plus alignée de nous-mêmes. Et cette éclipse, on le sait, elle vient aussi mettre en lumière des choses cachées. Donc, durant ce cycle, il peut y avoir aussi des révélations qui sont faites.
Elle va pouvoir faire remonter à la surface des vérités intérieures, que ce soit des émotions profondes, que ce soit des blessures, mais aussi tous ces désirs de transformation peut-être que vous avez mis aux oubliettes. Et alors, tout ce qui va devenir conscient durant cette période, eh bien, peut être transformé. Donc oui, ce cycle nous invite vraiment à nous aligner, à suivre ce qui est juste pour nous, à libérer ce qui ne nous appartient plus et à aller de l'avant. C'est vraiment une énergie ici de purification et de recentrage. Et oui, vu qu'elle peut accélérer les choses de façon soudaine, eh bien, ça peut parfois être déstabilisant, impactant, mais c'est toujours pour votre mieux, pour aller de l'avant vers quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus aligné pour vous. Le but étant encore et toujours de vous rapprocher de votre vérité. Et cette pleine lune éclipse, rappelons-le, elle va vous inviter à laisser derrière vous tout un certain nombre de schémas karmiques, certaines attaches émotionnelles, mais aussi toutes les situations qui aujourd'hui freinent votre évolution. Elle vous ouvre la porte à une guérison profonde, à une reconnexion à votre propre dimension. Alors, c'est là véritablement un appel à faire un vœu, mais non pas un vœu vers l'extérieur, mais un vœu vers l'intérieur. Celui de vous choisir pleinement et de marcher vraiment avec foi sur votre chemin d'âme. Et quelques jours plus tard, nous avons un portail énergétique super intéressant, le 999. Ben ouais, le 9 septembre et 2025, c'est 9 aussi. Donc, portail exceptionnel. Le 9, ça symbolise l'achèvement, la fin de cycle, la fin d'un chapitre et la préparation à un renouveau, à une renaissance. Alors, ce portail qui arrive après cette pleine lune, cette éclipse, il va venir agir comme une clôture énergétique. Ce qui va donc nous permettre de pouvoir se libérer définitivement de ce qui n'a plus lieu d'être et d'accueillir enfin la transformation pour ce renouveau. Donc, dans la continuité de l'éclipse de la Lune, ce portail, il amplifie encore cette dynamique de libération, de guérison, mais surtout de choix alignés. C'est vraiment un moment là de grande puissance énergétique qui nous pousse véritablement à entrer dans une vibration de vérité, de conscience, mais aussi d'élévation. Donc, voyez-y comme si l'univers vous transmettait un message durant ce cycle. L'univers vous dit qu'il ferme une porte et qu'il vous invite à poser une intention très très claire et vous demande ce que vous voulez créer, ce que vous voulez vivre et ce que vous voulez incarner à partir de tout de suite, ici et maintenant. Allez, on se retrouve, nouveau décor, pour cette guidance, pour cette pleine lune, cette éclipse et toutes ces choses dont on va voir. En attendant de faire le tirage, moi je vous partage que pour cette rentrée, je suis très fière de vous annoncer que que ça y est, que ma boutique en ligne de vente de pierres et de bijoux en pierre est enfin disponible au www.olysaya-lithothérapie.fr. Et parce que ça me faisait plaisir, je vous ai mis une petite offre de bienvenue qui vous permet de bénéficier de la livraison gratuite sans minimum d'achat jusqu'au 31 octobre. Allez, on est parti pour cette guidance de pleine lune et d'éclipse. Énergie dominante, l'impératrice. On va se le faire en 3-2. Ouais. On va descendre d'un cran. Ok. Allez, on y va. Vous êtes prêts? N'hésitez pas à faire des pauses, à prendre des notes. Je ne le dirai jamais assez, l'écriture est quelque chose de merveilleux.
Alors ici, on voit très clairement qu'en énergie dominante, nous avons la très chère impératrice. Alors l'impératrice, ici, elle nous parle d'énergie, de création, d'expansion, de communication, mais aussi de gestation. Elle ouvre vraiment un cycle où nous avons la possibilité de donner forme à nos idées, de nous donner forme à nos projets, à nos rêves, mais aussi qu'on a la possibilité de prendre soin de nous. De prendre soin de nous, de prendre soin des autres. Et souvent, prendre soin de soi, c'est souvent relayé au dernier plan. Et là, aujourd'hui, on aimerait bien le remonter aussi un petit peu, comme le considérer comme quelque chose aussi d'essentiel. L'impératrice, elle nous invite à utiliser notre intelligence, notre créativité, notre intuition pour pouvoir poser des bases solides d'un futur beaucoup plus aligné. Là, elle règne sur son trône, elle est sûre d'elle, elle a su tirer les leçons du passé, elle sait où elle va, elle est déterminée, elle regarde en avant, elle ne regarde plus en arrière. Cette carte indique vraiment que l'énergie ici, l'énergie actuelle de ce cycle, va vraiment pousser chacun à s'exprimer, à créer, à donner vie, à matérialiser. Alors, il s'agit plus seulement ici de rêver ou de réfléchir, mais de donner naissance, vraiment, concrètement, de donner naissance à toutes ces idées, à toutes ces envies, que ce soit un projet, que ce soit un mode de vie, que ce soit une façon de vivre, que ce soit une relation. Ici, on ne rêve plus, on donne vie. Et pour donner vie, il faut de la place. Alors ici, on a la roue de la fortune. Hein. Alors la roue de la fortune, c'est la phase du changement inévitable. C'est le cycle. C'est la vie qui nous met face à un tournant, à une transition, à une transformation. Et c'est pas du tout le moment pour s'accrocher finalement à la zone de sécurité qu'est l'ancien. Non, non, pas du tout. Là maintenant, on avance. La roue, il faut qu'elle tourne. Il n'y a plus de blocage à avoir lieu. Là, c'est le moment. On s'accroche plus. On accepte le mouvement. Même si on ne sait pas où ça nous mène, on accepte vraiment le mouvement. Ici, c'est vraiment cette carte, c'est vraiment ce qu'elle dit, d'accepter le mouvement, de plus s'accrocher en arrière. Avec la maison de Dieu, là c'est la transformation. On a le changement, on a la transformation. Parce que avec l'impératrice, il faut laisser la place pour le changement. Il faut l'accueillir, le changement. Cette transformation, elle peut passer soit par une rupture, soit par un choc, soit par une révélation soudaine, une prise de conscience. Tout ce qui n'était pas solide, c'est en train de se casser la figure, ça s'effondre tout simplement. Ici, ça peut être aussi associé aux désillusions. Hein, parce que tout ce qui est illusoire, là, ça se dissipe. Alors oui, cette phase-là, ça peut être déstabilisant, mais c'est nécessaire pour pouvoir libérer de l'espace. Parce que sans ça, on va toujours continuer à alimenter ce schéma, ce cycle. On va s'accrocher et finalement, on ne change pas, on n'accueille pas ce changement. Hein. Et on voit très bien que et là, il va falloir accepter ce changement, laisser la place à tout ça, parce qu'après ce passage, il y a une nouvelle lumière qui est là avec le soleil. Le soleil, il promet la clarté, il promet la compréhension, il promet la joie retrouvée. C'est une carte ici de vérité, d'authenticité. Vraiment où les masques tombent pour laisser place à une relation beaucoup plus saine avec soi et avec les autres. Donc je pense que dans ces révélations, c'est surtout par rapport à du relationnel. Alors peu importe la nature, mais je pense qu'il y a vraiment cette notion de relationnel où on arrête en fait de tourner en boucle, on reprend véritablement sa place en fait. Hein. Il y a des prises de conscience aussi qui viennent pour retrouver confiance en soi, parce qu'on voit qu'il y a eu beaucoup aussi de choses en lien avec ce passé qui nous ont fait perdre toute confiance en soi, qui a quand même aussi été très impactant au niveau de la valeur personnelle. Alors ici, je vais parler plus particulièrement aux femmes. Le rôle de la femme, la situation de la femme a complètement été bafouée, que ce soit par un contexte familial
relationnelle, peu importe la forme. Ici, on retrouve sa place de femme. Là, on est vraiment aussi sur du féminin sacré, hein. Ici, avec le pendu, on nous demande de prendre du recul parce que le pendu, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, c'est pas une punition, c'est une pause volontaire pour pouvoir voir les choses autrement, pour prendre du recul, pour pouvoir changer son regard sur une situation, sur une relation. C'est après la révélation, après la prise de conscience, après tout ça, là, il y a un temps de suspension, d'introspection, d'intégration. Alors, il va pas falloir s'éterniser non plus là, hein. C'est vraiment une pause assez brève, assez courte. On arrête de se poser des questions, on arrête d'avoir peur et puis on y va. Comment je pourrais dire? Cette ligne-là, roue de la fortune, maison Dieu, soleil, pendu, on est vraiment face à un changement karmique en plus de ça. Donc, ce qui me vient aussi, c'est que ça peut très bien être aussi des choses transgénérationnelles ici, hein. Ça peut être, hein. Ça peut être des choses transgénérationnelles parce qu'on a aussi l'effondrement de ce qui n'est plus juste, hein. La révélation intérieure. Avec la place de la femme, on peut être sur du karmique de type transgénérationnel, vérité cachée dans une relation, dans un contexte familial, des poids que vous portiez qui n'étaient pas vous. Ça peut passer par ça aussi, hein. Puis, une révélation lumineuse, la clarté, le soleil qui revient, et une période de recul nécessaire. C'est ce qu'on appelle en spiritualité, dans un process d'intégration. On intègre ces transformations. C'est une séquence ici de libération, de renaissance. Donc forcément, il y a une phase d'intégration, hein. Souvent, cette phase d'intégration, elle est inconfortable parce que on peut être amené à ressentir un espèce de vide intérieur sans comprendre immédiatement ce que ce vide signifie. Et ça concerne beaucoup de gens actuellement. Maintenant, la dernière carte, on finit avec la Lune. Ah. Alors, la Lune, elle vient clôturer ce tirage-là en mettant en avant le monde de l'inconscient, des émotions, des intuitions, mais aussi des illusions et des peurs. Elle nous rappelle que tout n'est pas encore totalement clair et qu'il y a des zones d'ombre qui subsistent. Elle demande à être explorée. Alors, elle vous invite surtout à écouter vos rêves parce que, a priori, de ce que je capte, il y aura beaucoup de rêves, beaucoup de messages transmis dans les rêves, il y aura beaucoup de ressentis, il y aura beaucoup de synchronicités qui seront finalement des invitations à plonger dans votre inconscient pour pouvoir y trouver des réponses nécessaires. Ici, la Lune, elle indique aussi que même après les révélations et la lumière du Soleil, il restera des parts de nous à explorer, des vérités cachées à mettre en lumière. Et elle nous met aussi en garde contre les illusions ou les projections surtout parce que ce que l'on va être amené à ressentir est puissant et il va falloir rester centré pour ne pas se perdre. Donc je pense ici, il y a quand même une notion d'ancrage aussi à avoir. Maintenant, dans tout ça, est-ce qu'il y aurait quelque chose, un message plutôt global? Oui, l'impératrice avec l'énergie de la création, de la naissance, une ligne ici centrale, qui représente un véritable cycle de changement. Alors, certes, peut-être brutal, mais nécessaire en tout cas, libérateur, qui nous apporte vers une vérité, vers une lumière, avec un temps de pause pour pouvoir intégrer. Et la Lune qui nous dit qu'il reste quand même un travail intérieur à faire, un appel à explorer nos émotions. Cette guidance, elle vous dit que vous êtes dans une phase de transformation collective majeure. C'est-à-dire, alors ne le prenez pas mal, hein, je pense que les gens qui me suivent savent qu'ici on est vraiment dans la bienveillance. J'ai envie de dire, tous ceux qui sont un petit peu reposés là sur les lauriers, sur leurs lauriers, qui sont crus être un petit peu libérés complètement et tout ça, il semblerait que ça pourrait être vraiment propice à ces révélations, à ces prises de conscience, ou tout simplement parce que ce cycle, il arrive aussi après la phase d'été qui a été très lumineuse, où on n'a pas voulu voir les choses, qu'on n'a pas voulu comprendre les choses, et que là, on nous invite
de toute façon à les voir, à les libérer pour pouvoir passer à autre chose. Donc ça peut être, voilà, chargé pour certains. Heu et 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 puis, tous ces schémas anciens qui tombent, alors parfois, voilà, de façon soudaine, mais c'est toujours pour laisser place à plus de lumière, à plus de vérité, pour accueillir le changement, pour accepter les révélations, pour prendre, le temps. C'est vraiment une guidance ici de renaissance, hein. On est sur, on ferme les portes, on claque les portes, on détruit l'ancien, on ouvre la voie à la lumière et tout ça, ça demande aussi beaucoup de confiance dans le processus. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en tirer d'autre, de ce cycle? De garder espoir, de garder confiance, d'avoir confiance au process, d'avoir confiance en sa bonne étoile, d'avoir confiance en soi, de ne pas baisser les bras, de continuer d'y croire, même si là, vous arrivez à un point où ça peut sembler être peut-être plus difficile. Il semblerait que ce cycle lunaire, il soit vraiment là pour mettre en lumière des choses que vous n'aviez pas vues, des choses que vous n'aviez pas comprises, vraiment dans le but de pouvoir progresser, de pouvoir avancer. Effectivement, ça concerne des choses qui ne vous appartiennent pas totalement, hein. Des choses qui sont là depuis quand même un certain temps, qui vous ont ralenti, heu, qui vous ont même bloqué par moments parce que, même si tout était OK pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers ce à quoi vous aspirez, bon, il y avait quand même un blocage. Ici, ça nous confirme que c'est des choses, voilà, qui ne vous appartenaient pas, heu, à vous. OK. Allez, alors je vais les enlever là, on va les prendre après. Donc effectivement, ça concerne aussi, des choses qui prennent fin. Moi, j'ai quand même le domaine sentimental, relationnel, qui ici, est mis un petit peu au centre de tout ça parce que, on vous dit très clairement que, il y a des choses à couper, il y a des choses à terminer pour pouvoir aller, de l'avant, pour pouvoir avancer, se libérer et être complètement aligné avec soi-même sans plus dépendre des autres, sans plus attendre des autres, sans plus, essayer de rentrer dans ces moules, essayer de rentrer dans ces cases. Au niveau du relationnel, heu familial ou amical, ici, on nous dit que oui, il va y avoir des choses à des choses à revoir, des choses peut-être à nettoyer. Il y a quand même des non-dits, il y a eu quand même des choses, pas très, très claires, voilà. Il y a la communication qui va se réinstaurer aussi pour pouvoir retrouver beaucoup plus de d'apaisement. On confirme par contre ici qu'on est quand même aussi sur, du karmique. Il semblerait que au niveau karmique, donc transgénérationnel, il y a quand même des choses encore à libérer pour être complètement défait. Ici, ça fait quand même allusion aussi à replonger aussi, peut-être dans sa petite enfance, des choses, à côté desquelles, vous êtes probablement passé, que vous avez mis dans une boîte bien enfouie et qui aujourd'hui demanderait à ressurgir, à remonter en tout cas. Ça peut avoir un lien avec le père, la figure en tout cas paternelle. Ça, c'est des choses qui ici sont assez fortes. Il y a quand même cette volonté à trouver beaucoup plus d'équilibre, à trouver beaucoup plus, de de oui, d'équilibre, de sérénité, d'apaisement, de plus ressasser tout ça. Il y a des parts d'ombre, voilà. Maintenant, ce qu'on vous dit ici, c'est attention parce que vous ne pourrez pas toujours, même si cette révélation, cette prise de conscience, elle a lieu, vous ne pourrez pas toujours remonter le fil de l'histoire pour aller à la source, savoir vraiment absolument tout. Ça semblerait être un petit peu compliqué. Maintenant, vous allez être confronté certainement à des choix par rapport à cette transformation. Alors ici, il semblerait que ça fasse plus référence à des choix de vie, que ce soit un déménagement. Alors, si on parle de déménagement pour les personnes qui en seraient concernées, on parle pas de déménager dans la ville d'à côté, hein. On change de région, hein. On est sur quelque chose quand même, on est quand même sur des choses, oui. Là, on reconstruit en fait, une part, de sa vie. Voilà, tout simplement.
Ici, c'est vraiment, le message, il est très, très clair. On se libère de ce qui nous appartient plus, de ce qui n'est plus aligné. Peu importe la nature, peu importe la forme. Et alors, Ecta, qu'est-ce qu'elle nous dirait, Ecta? De toute façon, avec l'éclipse, c'est obligé qu'il y ait des prises de conscience et des choses qui remontent, hein. Ah bah alors là, c'est plutôt bien. Voilà. Alors Ecta nous dit que il est temps pour nous, bah ça y est, hein, de prendre son envol, de construire ce qu'on veut construire, de complètement se détacher de tout ça parce que bah, ces transformations-là, elles vont être très très bénéfiques pour notre liberté en tout cas de faire, de penser, d'agir, de construire, de renouveau. Il y a beaucoup de personnes aussi, je sens, qui vont côté professionnel se lancer aussi dans des choses. Maintenant, il va pas falloir foncer tête baissée parce que je le rappelle, le temps de pause, d'intégration, il va être nécessaire pour ne pas foncer droit dans le mur, mais plutôt prendre le temps de définir. N'oublions pas que nous rentrons dans la période de l'automne, hein, donc on va préparer le terrain. Et puis, bah oui, on va enlever tout ce qui vous a abîmé, on va libérer tout ce qui a pu vous abîmer. Donc là, vraiment, on est sur des choses qui ne vous appartiennent pas. Alors bien sûr, elles vous appartiennent toujours parce que vous êtes acteur de votre vie et que vous avez votre vécu à vous. Mais là, on est quand même sur des choses qui ne vous appartiennent pas. Donc pour moi, il y a du gros travail de libération qui va se faire euh, et vous allez y parvenir de toute façon, hein. Euh, voilà. Ici, on arrive sur une fin de cycle et je le répète encore une fois, quoi qu'il en soit, 2025, c'est une fin de cycle. Donc oui, les chapitres, les pages, les livres, les portes, tout se ferme. Et ici, il semblerait que ce soit vraiment le dernier coup le dernier coup de grosse pression pour fermer ces portes, claquer toutes ces choses, couper tous ces liens qui aujourd'hui n'ont plus besoin d'être alimentés parce que bah, ce qui se passe, c'est que très souvent, les gens pensent avoir coupé les liens, nettoyé ce qu'il y avait à nettoyer, alors que sur un plan plus subtil, au niveau des énergies, ces liens demeurent toujours. Euh, donc là, on est vraiment sur une session de purification, de couper des liens, de se décharger. Ce que vous pourriez faire, c'est faire du soin énergétique. Vous pourriez travailler sur les lignées familiales, sur rompre les liens négatifs, pour pouvoir aussi récupérer votre énergie. Ça, c'est des petites choses qui peuvent être intéressantes. S'il y en a parmi vous qui ont mon livre L'alchimie de la lune, euh, vous pourriez faire un rituel sous cette pleine lune, même s'il n'est pas proprement associé à la partie pleine lune, à la partie, oui, pleine lune. Vous pouvez très bien faire un rituel, notamment pour nettoyer les liens transgénérationnels. Ça, c'est quelque chose qui serait totalement bénéfique sur cette période. Et puis voilà, et puis c'est assez chouette. C'est assez chouette. Là, on est sur une très belle, un très beau cycle lunaire. On est sur des énergies vraiment de transformation. C'est très bien, parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est l'année aussi. Et au vu du taux vibratoire de la Terre et de tout ce qui se passe dans le monde subtil, bah, les choses ne pouvaient pas être autrement. Après, oui, certains diront, c'est beaucoup, on a l'impression qu'on n'arrête pas. Ben ouais, mais c'est le but. Il faut pas oublier que si on se fait un point très vite fait, les énergies, le taux vibratoire de la Terre, pour référence, années 80-90, on est à 6500. Aujourd'hui, 2025, on est à 4 millions d'unités. C'est énorme, c'est beaucoup. Euh, des énergéticiens ou, ou alors comment on les appelle, ceux qui sont vraiment dans la physique quantique, ont estimé que dans une incarnation terrestre, donc dans la vie que nous vivons là sur Terre,
nous vivons en réalité, nous faisons le travail qui serait équivalent entre 2 et 5 années, 5 années, 5 incarnations, donc 5 vies, entre 2 et 5 vies. C'est pour ça qu'on se prend constamment aussi des vagues, parce qu'on est là pour déblayer le chemin et pour répandre cette lumière, pour répandre cet amour, pour vivre de plus aligné, parce que bah, après, ça fait effet boule de neige, parce que bah, vous vous libérez de ça vous fait du bien, vous en parlez à quelqu'un, vous le partagez à quelqu'un, ce quelqu'un, ça fait des prises de conscience. Et nous, notre petite mission, notre petit rôle, c'est ça, c'est de répandre tout ça, de pouvoir aider. Et je le rappelle, on ne force jamais quelqu'un à entreprendre quoi que ce soit. Les choses doivent venir de soi-même. Voilà, j'ai parlé de mon livre des rituels. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas sur mon site internet www.guidancedesarah.fr. Vous pouvez retrouver tous mes livres avec les accès directs. Vous pouvez prendre rendez-vous pour une consultation, que ce soit en présentiel pour ceux qui sont géographiquement proches ou à distance, par téléphone. Je propose aussi par mail, parce qu'il y en a qui aiment bien recevoir leur guidance par écrit pour pouvoir y revenir. Et vous y trouverez aussi eh bien, le lien pour ma boutique de pierre www.olisaya-lithothérapie.fr et la livraison est offerte jusqu'au 31/10 avec le code, mais vous le retrouvez sur mon site. Bienvenue au lit. Voilà, à très bientôt.